pour le Jalia, pour le suivi des opérations effectuées par la Fédération marocaine des arts culinaires. Suite à la pandémie qui a touché le Maroc et qui a touché une grande partie des pays dans le monde, et suite à la politique de Sa Majesté, que Dieu le glorifie, qui l'assiste et qui nous le garde pour nous. Aujourd'hui, la fédération est immobilisée derrière Sa Majesté, derrière le gouvernement, pour contribuer dans ces actes solidaires des Marocains. Et aujourd'hui, on est fiers. Et c'est un moment où c'est très difficile, qu'on a besoin des actions solidaires. Et le Maroc aujourd'hui, il prouve la solidarité des Marocains et qu'on peut compter sur les Marocains, femmes et hommes. Et vous savez, la fédération a fait beaucoup d'actions. On a commencé par la préparation des plats dans différents pays, dans différentes villes. On est de Tanger à Dakhla, on est à Tanger, El Hoceima, Nador, Oujda, Rabat, Fès, Casablanca, Marrakech, Dakhla. Et aujourd'hui, on fait entre 3000 et 4000 personnes. Et ça dépend des bénéficiaires, soit les sans-abri, soit les corps médicaux, soit des orphelinats. Donc ça dépend des besoins. Et nous, on est prêts à collaborer avec tout organisme qui a besoin des hommes, de notre savoir-faire, pour élaborer des repas. Et on a voulu encore accentuer ce qu'on a commencé par donation du sang. Comme vous savez, on va rentrer au mois de Ramadan. Il y a un besoin. Le stock du sang au Maroc, il y a un grand besoin. Et donc on a dit pourquoi pas encore faire une action solidaire. Et on a fait un appel à travers tous les bureaux de la Fédération marocaine des arts culinaires au Maroc. Et on a fait un appel général à tous les professionnels de la restauration, de l'hôtellerie, de la boulangerie-pâtisserie au Maroc. Comme vous savez, un événement a toujours besoin des partenaires. Et je tiens à remercier les grands partenaires. C'est l'Office de la formation professionnelle au FPPT et le ministère du Tourisme qui ont mis à notre disposition les écoles hôtelières dans les villes où on a une action. Par exemple, à Casa, c'est l'Office de la formation professionnelle, à Nador, à Oujda, à Dakhla. Pour le ministère du Tourisme, on est à Fès, à Tanger. Et aujourd'hui, il y a d'autres villes qui sont mobilisées. Les chefs sont mobilisés, mais on n'a pas encore d'action à faire. Donc là, on est disponible, prêt à collaborer à travers les préfectures et les wilayas des villes pour que, en cas de besoin, on est là. C'est-à-dire, on est là pour préparer, soit à travers des partenaires qui vont nous ramener de la marchandise, soit à travers les préfectures ou les wilayas qui peuvent nous mettre à notre disposition de la matière première et nous, on fait de la transformation. Comme j'ai dit, aujourd'hui, on fait entre 3000 et 4000 personnes jour. Et suite au confinement d'encore d'un mois, encore le groupe Rahal va suivre l'action qu'il a déjà commencée en finançant une grande partie des dépenses, mais tout don en matière première ou autre, la fédération ne peut que d'être d'accord parce qu'on a besoin encore des fonds pour continuer ce confinement. Donc, merci à toute personne qui a contribué. Et on a beaucoup de partenaires, je ne peux pas citer tout le monde, mais par exemple à Casa, il y a Ali Assibest, il y a Moutari au niveau des fruits, il y a Aswaq Salam qui ont commencé avec nous, il y a Café du Bois. Donc il y a beaucoup de partenaires que je tiens à remercier et sans eux, rien ne se fera. Merci à toute personne qui a contribué de près ou de loin à la réussite de nos actions, parce que la fédération toute seule ne pourra pas... on peut faire mais des petites actions, on ne peut pas les faire
dans le temps et merci à notre partenaire incontournable, le groupe Arhal. Ça va pas diminuer les dépenses, au contraire, ça va augmenter les charges de temps de travail. Pourquoi il sera déplacé? Moi, je vais vous expliquer. Parce que quelquefois, tu as les patients et tu as les médecins. D'accord. Quand tu as les patients, tu as les médecins, donc tu dois servir pour les patients le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, ce qui est normal. Et pour les docteurs, le corps médical et le reste, tu dois servir le ftor, l'isha, sahur. Donc les actions vont doubler. C'est-à-dire aujourd'hui, si le chef travaillait, on va dire 5 heures, aujourd'hui il va travailler 10 heures. Donc soit on aura doublé les effectifs et on aura un groupe qui va travailler le jour, un groupe qui va travailler le soir, mais au contraire, il y aura plus de travail. Et vous savez, le mois de Ramadan, les gens aiment tout ce qui est sucré, ils aiment tout ce qui est salé. Les dépenses, je crois, ils vont rester dans la même chose. Vous savez qu'aujourd'hui, le chef, lui aussi, il est à la première ligne. C'est les médecins, c'est les autorités. Nous, on est juste après eux. Parce qu'en même temps, on n'est pas sans abri du risque de contamination. Vous savez, un médecin, il peut être porteur mais qui n'est négatif, mais qui peut toucher un de nos chefs. Mais même on est conscient du risque, mais on est solidaire. Je vous jure que quand on a appelé hier pour dire que le confinement va continuer, qui va suivre avec nous, je vous jure qu'il n'y a personne qui a dit non. Personne qui a dit que non, je suis fatigué, non. Tout le monde veut contribuer et c'est une fierté. Aujourd'hui, on est fiers d'être marocains et on est fiers d'avoir des vrais Marocains, des nationalistes qui ne lésinent pas pour prendre le risque pour le bien des citoyens marocains. Donc, le Maroc a ses hommes et ses femmes et alhamdoulilah, tout ce qui s'est passé, c'est vrai, il y aura une petite crise au bout d'1 an, 2 ans, mais il y aura une grande révolution, comment dirais-je, économique et industrielle au Maroc. Vous avez vu, même pendant ce temps-là, il y avait pas mal de Marocains qui ont créé pas mal de produits en hygiène, en masques. Oui, parce que à part les 2 actions, chaque ville, on a essayé de faire des paniers pour les professionnels qui sont touchés par la crise, parce qu'il faut savoir que une grande partie malheureusement, dans notre secteur, une grande partie des patrons ne déclarent pas la majorité. Et donc ça, c'est parmi les choses que nous, on va essayer de prendre dans les années à venir. Chaque personne qui travaille doit être déclarée, avoir ses droits. Ces droits qui sont légitimes. On ne demande pas la lune, mais on demande juste des droits d'être déclarés CNSS, AMO ou mutuelle. Restez chez vous. Que d'autres pays, que ça va se passer rapidement. Merci à toutes les personnes qui contribuent à la réussite de nos actions et sous le Allah al-Watan al-Malik.